Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de décembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour les dos de deck, on va parler peut-être soit d'une remise à zéro d'une situation ou de nouveaux départs, de temps qui, on vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, ou bien de donner une nouvelle chance. On vous dit qu'il est temps de, hein, il va être temps de passer à l'action. Vous avez peut-être un contrat, une signature, une officialisation qui vous donne l'opportunité d'un nouveau démarrage. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de locatif, d'achat, ça peut être quelque chose en rapport avec des études, tout ce qui est contrat, papier, officialisation vous apporte une nouvelle voie, un nouveau départ. Euh, oui, donc on parle de signature, de contrat, d'officialisation, de légalisation pour peut-être renouveler quelque chose, un renouvellement de bail, un renouvellement de contrat, un avenant de travail, enfin voilà. Ok, on va voir ensuite ce qui se passe sur l'ensemble des 15 jours pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau. On a ici la carte de l'escalier qui parle d'évolution, de graduation. On a la femme, l'amour, les sentiments, le zen ici, le fait d'être serein, d'être au calme, le pouvoir, le cercle relationnel, les amis, l'ego, le couple. Il y a beaucoup de relations pour vous sur ce mois, sur cette première quinzaine, beaucoup d'échanges. Et ici, on parle de dépendance. Alors, je pense qu'il est question pour vous sur cette quinzaine de retrouver un pouvoir. On a le pouvoir au centre, donc c'est aussi la force, le courage, la détermination. Donc on est bien dans l'action comme indiqué sur le début du tirage, sur les dos de deck. Vous passez à l'action pour évoluer, pour progresser dans une situation. Ça peut être une situation en amour, ça peut être le fait d'alléger son mental, de son ego, d'être plus serein dans vos actions, dans vos sentiments également. Il peut y avoir l'idée d'être moins rigide dans vos sentiments, dans vos communications avec l'autre ou avec les autres. Vous aurez peut-être besoin de protéger une femme ou vous aurez besoin de vous sentir vous-même protégé. Il y a l'idée de se sentir protégé dans une relation, que ce soit dans la relation de couple, que ce soit dans une relation amicale. Attention cependant à ne pas être dans une codépendance avec l'autre ou avec un groupe, un clan. Oui, il peut y avoir peut-être le fait d'être un peu trop empiété dans sa relation par les relations extérieures, par les amis ou par la famille qui prend un peu plus de place que d'habitude dans la relation de couple. Voilà, ça va être l'idée ici de vous imposer pour ne pas vous laisser dominer ou marcher sur les pieds ou quelqu'un de la famille ou du groupe qui chercherait à un peu trop s'immiscer dans votre relation ou à vous donner des conseils un peu trop insistants, un peu trop persistants. Donc là, voilà, ça sera peut-être le seul hic qu'il y a sur cette quinzaine. Au centre, vous avez quand même cette position de stature debout, de stature où vous maîtrisez, où vous contrôlez les choses, où vous êtes en accord avec vos idées et vos valeurs, mais il y a aussi une bonne communication, une forte sensibilité, émotivité avec l'autre. Alors, dans votre couple, il y a l'idée de faire grandir, évoluer quelque chose. Est-ce que ce sont des sentiments qui deviennent plus doux et plus partagés, plus harmonieux? Est-ce que c'est le fait de proposer d'aller plus loin dans la relation, de vous engager vers un projet qui vous
qui vous engage, hein, justement, qui vous engage plus loin. Vous êtes quand même plutôt serein dans cette idée d'évolution et de progression, euh, où il y a l'idée de retrouver un certain calme parce que l'harmonie revient. Peut-être parce que vous faites évacuer, vous faites sortir de votre vie une personne ou un groupe de personnes qui ont un peu trop d'emprise ou qui sèment peut-être un peu la zizanie au niveau de votre relation. Il est question de discuter à deux sur quelque chose qui vous met en position de dépendance. Alors, est-ce qu'il s'agit de codépendance dans le couple? Est-ce qu'il peut s'agir d'être trop dépendant au groupe, c'est-à-dire aux amis ou à la famille? Voilà, il y a besoin de discuter de ça au sein du couple, au sein d'une relation, peut-être au sein d'une collaboration aussi, pour dire que vos points de vue ne doivent se régler qu'à deux et ne doivent pas, les autres ne doivent pas faire partie des points de vue ou des conseils. Peut-être que l'un des deux dans votre relation ou dans votre collaboration, l'un des deux est un peu trop influençable par le groupe extérieur et que ça peut semer une certaine gêne dans votre relation. Il y a beaucoup de contacts ici de relations, hein, puisqu'on a la carte de l'amour, des échanges, on a la relation et on a également le couple. Et euh, cette femme qui semble peut-être un peu perdue entre la décision peut-être de devoir faire un choix ou de pas de couper avec les autres, mais de couper avec le sentiment de dépendance. Alors peut-être qu'il peut y avoir des choses à régler aussi parce que quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous aimez, est sous une forme de dépendance, que ce soit une dépendance affective, que ce soit une emprise psychologique, que ce soit une dépendance à une substance. Voilà, vous aurez peut-être à agir, à prendre les devants, à prendre des décisions pour quelqu'un de votre entourage qui est sous dépendance et pour qui vous aurez peut-être des actions à mener, comme une sorte de prise de réveil. Euh, oui, oui, il y a une demande de vouloir renforcer aussi la relation par un biais officiel ou quelconque. Il peut y avoir des personnes du couple, l'un ou l'autre du couple, à qui on propose un travail, un emploi ou une activité qui certes amorce une progression dans la carrière, mais ça peut aussi demander une certaine distance ou un éloignement. Mais vous pouvez en discuter calmement et envisager les différentes solutions à mettre en place. S'il y avait un esprit de domination quelconque, de dominant, on va dire, dans le couple ou la relation, on va dire que là, vous revenez à un équilibre entre les deux partenaires, si vous voulez. Pour d'autres, ça peut être le fait de devoir s'interposer parce que, encore une fois, quelqu'un d'autoritaire, peut-être, hein, un parent, un beau-parent, cherche à imposer son point de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux relations. Et voilà, il y a l'idée de dire les choses, d'être déterminé, de mettre les freins pour que cette personne autoritaire ne puisse pas vous atteindre dans vos relations, ne puisse pas peut-être aussi interférer, vous empêcher d'atteindre une certaine progression dans le travail ou dans votre rôle dans la société. Voilà, c'est peut-être quelqu'un, encore une fois, je sens bien quelqu'un qui donne un peu trop son avis avec un peu trop d'autorité, un peu trop de pression, on va dire. Bon, autrement, il y a un bon équilibre entre vos différentes relations, vos différents cadres de vie. Il y a un certain calme qui est retrouvé, oui, je l'avais dit, au niveau psychologique, au niveau égo,
au niveau du couple également, mais vous réinstallez aussi l'harmonie dans le sens à partir du moment où vous arrivez à couper les liens ou à dire stop à l'envahissement. Ok, bon, on peut être aussi dans les programmations de faire des week-ends ensemble ou un repas ensemble avec les amis. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une amie ou de quelqu'un d'important pour vous, une femme qui probablement est restée seule un certain moment, un certain temps, célibataire, et qui vous annonce qu'elle s'engage officiellement avec quelqu'un. Hein, alors soit ça peut être une relation qui était cachée, un peu secrète, et on vous en fait l'annonce sur cette quinzaine. Bon, vous êtes dans tous les cas dans la progression, donc ça peut être une progression professionnelle, ça peut être d'améliorer votre statut, ça peut être un meilleur lieu de vie, donc dans l'idée de voir plus grand, une amélioration de votre standing, ça peut être aussi une amélioration financière, bien que je n'ai pas de carte de finance, peut-être que ça se retrouvera dans les différents signes, une amélioration financière, donc il y a une idée de progresser, il y a une idée de se sentir mieux si vous étiez un peu affaibli, un peu patraque, un peu en manque de motivation, et bien là il y a vraiment de la force, de la vitalité qui revient, du courage, attention à l'abus de café, pour certains, me passe le message, café ou excitant. Quoi d'autre? Vitalité. Pour ceux qui sont en formation, il peut y avoir une idée d'étape, hein, de date à prévoir pour soit pour les inscriptions, pour les entretiens, pour les différents examens ou les différents devoirs à faire. Voilà, il y a une idée d'agenda ou de date à aligner pour avancer dans la formation ou dans le fait de rendre des devoirs, des examens, des dates d'examen, de rendez-vous, d'entretien. Formations, elles peuvent être internes également pour passer à un niveau supérieur. Bon, vous faites les choses quand même beaucoup avec amour, hein. Cette première quinzaine est beaucoup on a les émotions, on a la sensibilité, on a l'amour, on a les échanges, la communication, donc l'intellect aussi, le besoin de communication, d'échanger avec les autres pour avoir différents points de vue. Euh, mais sans jugement ici, hein. On a aussi le couple ici, donc le couple qui arrive à rétablir une bonne harmonie dans les échanges globalement. Bon, on va voir pour les Gémeaux en carte de complément. On parle de commerce ici avec cette balance et on parle de serpent. Donc attention à vos échanges commerciaux sur cette première quinzaine. Il peut y avoir des colis, par exemple, si vous commandez, il peut y avoir des colis perdus, il peut y avoir des achats qui ne correspondent pas à ce qui était à ce que vous aviez choisi. Il peut y avoir des pertes de colis à droite à gauche. Vous pourriez avoir à débattre ou à vous défendre pour avoir un remboursement quelconque. Alors ça peut être aussi une problématique au niveau des finances, quelque chose à régler, quelque chose qui vous soucie. Bon, après, on est quand même, vos cartes en général sont des cartes positives, hein. Bon, certes, il faut se débattre, certes, il ne faut pas attendre que les choses se fassent toutes seules, mais voilà, vous pourriez être confronté à un problème d'argent, de finances, de transactions, de commerce. Euh, Peut-être un problème d'équilibre si on va sur la santé. Alors, est-ce qu'il faudra peut-être équilibrer le poids? Mais là, je pense plus que on peut être sujet à une sous-alimentation si c'est ce qui vous concerne. Il y a l'idée de mieux s'alimenter dans le sens où vous avez probablement soit une perte de poids, soit vous ne mangez pas, une perte d'appétit. Voilà, je vais y arriver. Une perte d'appétit. Il peut y avoir un problème au niveau des intestins, justement, hein, le système digestif à équilibrer.
peut-être avec des compléments alimentaires. Donc les finances, la santé, euh, ouais, il y a quelque chose au niveau finance, argent qui peut vous prendre la tête ici. Je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle de Noël pour avoir un conseil supplémentaire pour vous. Donc attention, vigilance aux transactions, notamment toutes transactions, mais notamment par Internet. Attention aux usurpateurs, aux arnaques, à tout ce qui s'ensuit, hein. Donc pour les Gémeaux, je voudrais une ou deux cartes supplémentaires, des conseils avec l'oracle de Noël. Pour les Gémeaux, pour la première quinzaine de décembre, une ou deux cartes, conseils supplémentaires, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, première quinzaine de décembre. On a ici l'accueil. L'accueil. Alors avec cette carte d'accueil, vous êtes dans le fait de justement de la communication, de l'ouverture l'ouverture d'esprit, le fait de vous sentir bien où vous êtes accueilli, c'est-à-dire que si vous avez un entretien par exemple professionnel, vous vous sentirez à l'aise. Si vous recevez des gens, eh bien vous serez heureux de les avoir auprès de vous, de discuter, que ce soit les amis ou la famille. Vous êtes aussi dans l'accueil de l'opinion des autres. Donc voilà, c'est une carte qui est très lumineuse ici. Ça peut vous ouvrir des portes d'ailleurs, hein. On vous dit ici avec cette carte que l'ouverture d'esprit peut vous être une clé favorable dans le sens où en ayant l'œil ouvert ou en étant à l'écoute, vous ouvririez vous-même des possibilités nouvelles. Il y a aussi le sentiment avec cette carte d'être à l'aboutissement de quelque chose, hein, d'avoir soit vous clôturez, vous pensez clôturer convenablement cette année 2022, ou bien vous achevez quelque chose qui vous rend heureux et pour lequel vous êtes satisfait, satisfaite. Vous bouclez quelque chose, hein, pour certains. Vous terminez un cycle ou vous êtes sur le point de terminer un cycle. Peut-être fin décembre, peut-être que ce sera 2022 pour 2023. Mais voilà, il y a une idée d'être satisfait ici. Bien, on continue pour les balances. Précision pour les balances pour cette quinzaine. Ah, bon, bah là, c'est assez clair. On a le rat qui parle de maladie et on a le bilan, l'hôpital ici, ou le bilan, les analyses. Donc, vous serez peut-être pris au niveau santé pour faire vérifier des taux, des règlements, des carences au niveau de votre santé, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. Et bon, je ne vais pas préciser parce que là, il y a quand même beaucoup d'entourage sur la table, donc je ne vais pas pouvoir donner de précision. Ça peut être pour un enfant également. Bon, après, on est dans une période où les virus circulent en pleine liberté, on va dire. Donc voilà, bah, prenez peut-être quelque chose en conseil pour booster votre organisme. Des tisanes, tisanes de thym par exemple, citron, miel. Optez bien sûr pour les techniques naturel au plus possible pour aider à booster votre organisme. En tout cas, bon, voilà, on va parler d'analyse, euh, d'hospitalisation, j'espère pas, mais ça peut être tout simplement d'avoir besoin d'être au repos ou vous rendez visite à quelqu'un de malade, c'est possible également. Euh, difficulté à se réchauffer aussi peut-être ici. Contrairement à une période où on pourrait avoir plus aisément de la fièvre, je pense, pour moi ici, on me précise quelqu'un qui a du mal à se réchauffer. Et donc ça représenterait effectivement une carence quelque part ou un dysfonctionnement de l'organisme. Ça peut vous embêter peut-être que vous serez contraint de faire des analyses et des examens et ça vous embête, hein. Voilà, psychologiquement, ça vient vous ronger ou vous inquiéter parce que vous avez peur des résultats. Soit ça vous agace parce que ça vous fait perdre votre temps d'aller dans les hôpitaux. C'est jamais agréable, on est d'accord. Soit ça vous prend la tête, soit ça vous prend du temps, soit vous stressez parce que vous stressez du résultat qui peut tomber. Voilà, n'anticipez pas trop psychologiquement les résultats, ne criez pas avant d'avoir mal, n'imaginez pas le pire.
Voilà, ça peut être un vaccin qui vous fait du mal aussi, hein. Il peut y avoir un vaccin dans une période où on vaccine beaucoup pour la grippe ici. Il peut y avoir un vaccin qui vous fait, voilà, qui vous rend malade également. On va rajouter une ou deux cartes pour vous en conseil pour les balances, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine de décembre. Quels conseils ou messages supplémentaires pour les balances sur cette quinzaine? Pour les balances, s'il vous plaît, sur cette quinzaine. Ah, ça peut être également des soins ou des tests concernant une surdose, une suralimentation. Alors, on peut parler de carence, mais on peut aussi parler de surdose, hein, une surdose médicamenteuse, à des effets secondaires ou qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Un excès de n'importe quelle substance, d'excès, surdose. Ah, vous voyez, j'en parle. Vous avez la carte de l'équilibre. Voilà, donc les examens sont probablement dans le sens d'équilibrer un dérèglement quelconque dans vos analyses. Hein, j'étais en train de parler de surdose ici, de- d'augmentation de taux. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose pour réguler. Donc ça peut être une anémie avec une carence en fer, ça peut être concernant la glycémie pour le sucre, le cholestérol, enfin voilà. L'oxygénation, ça peut être l'oxygénation également. Voilà, en toujours est-il, voilà, il y a l'idée de rebooster votre organisme parce qu'il est question d'une faiblesse ici, donc une carence, mais vous serez, voilà, c'est quelque chose qui va être vite rétabli, puisque vous retrouvez l'équilibre ici. Euh, Sachez déléguer, hein, si ça vous embête d'être coincé parce que vous avez du travail. Oui, on a toujours du travail, mais la santé est plus importante que n'importe quelle autre tâche. Donc, sachez déléguer, sachez si ça peut vous rassurer. Vous obtiendrez, voilà, justement, des aides nécessaires autour de vous pour pallier à ce que vous auriez dû faire au lieu d'être à l'hôpital ou au lieu d'être couché, par exemple. Mais vous arriverez à trouver les moyens de pallier à votre absence ou d'équilibrer d'abord votre santé, ça c'est bien. Dans l'équilibre, il y a aussi cet état d'esprit de dire de ne pas trop anticiper le mal et de ne pas voir les choses négatives ou trop pessimistes par rapport à vos résultats. Vous arriverez, on dit que vous retombez sur vos pattes, non seulement dans votre équilibre personnel, mais également dans l'équilibre de ce que vous auriez dû gérer autour de vous. Pour les Verseaux, oh, joli. Ah, on a l'étoile divine ici et on a l'épée. Ah, il y a l'idée de se protéger d'une agression extérieure ici, ou peut-être de retrouver la lumière ou un bien-être par rapport à quelque chose qui vous rongeait intérieurement, hein. L'épée peut être aussi votre mental qui vous sabote. Bon, il y a l'idée d'y voir clair dans une situation ici, peut-être une situation qui était embêtante, hein, qui vous causait du souci avec cette épée. Eh bien, vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre les agressions, vous êtes protégé contre les attaques, contre les discordes. On dit que si une situation problématique vient à vous, vous arriverez soit par votre propre chef, soit par l'aide de l'univers, de vos guides, vous arriverez à bloquer la problématique, à la contourner, ou en tout cas à vous en sortir avec une pirouette euh, sans aucune égratignure, si vous voulez. Voilà. Donc c'est une carte qui bloque un peu toute énergie négative, hein, cette carte de l'étoile divine. Avec le sceau de Salomon, on parle de protection, on parle de blocage d'énergie négative, on parle même peut-être pour certains de renvoyer l'énergie négative, c'est-à-dire que si quelqu'un se met des calomnies sur vous, par exemple, eh bien non seulement ces calomnies ne fonctionneront pas, mais en plus le piégeur sera piégé et la calomnie peut se retourner contre l'envoyeur, hein. Donc voilà, sentez-vous protégé, vous pouvez utiliser la spiritualité comme une arme aussi, peut-être, hein, en tout cas, ne la prenez pas comme une épée de Damoclès, ça c'est certain. Mais
Voilà, protégez-vous de toute chose négative. Enfin, vous êtes protégé, mais vous-même protégez-vous dans le sens où vous pouvez, par exemple, de temps en temps allumer une bougie, même si vous n'êtes pas croyant. Hein, pour certains, faites des prières si c'est votre habitude. Pour d'autres, simplement allumer une bougie. On est quand même en décembre dans le mois de l'illumination. Allumer une bougie, penser à bien aérer, à faire sortir les énergies négatives, notamment si quelqu'un est malade chez vous, pensez bien à aérer pour faire partir les microbes. Donc bougie, encens, pensée positive. euh, voilà, prenez soin de vous. Les bains d'huile essentielle sont bien aussi, ou comment, brumisateurs d'huile essentielle pour ceux qui en ont. Voilà, donc vous avez la connaissance et les capacités pour vous protéger et vous êtes aussi protégé des énergies néfastes. Une petite carte conseil supplémentaire pour les Verseaux, s'il vous plaît. Eh ben, voyons, ça saute. Le repli. Le repli, donc vous aurez peut-être besoin de repos, vous aurez peut-être besoin de vous détacher. euh, Vous détacher d'un groupe, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, le fait de s'éloigner un peu d'un groupe, de prendre euh, euh, une décision autoritaire pour ne plus se laisser empiéter. Donc vous aurez peut-être besoin de vous retrouver à deux, par exemple. En tout cas, vous avez besoin de sommeil. On peut parler de sommeil récupérateur. Ici, si la nuit n'est pas suffisante, eh bien prenez du temps pour vous reposer également la journée dès que c'est possible. Peut-être la méditation peut vous faire du bien aussi, un mini verso. Peut-être que vous vous retirez d'une situation, vous quittez un travail, vous quittez un lieu de vie, pour vous sentir mieux, hein. C'est pour retrouver une certaine paix, ou en tout cas euh, ouais, il y a un changement d'ambiance qui vous sera profitable ici. Peut-être on peut vous dire de rester en retrait d'une situation aussi, d'être en observateur, mais de ne pas vous manifester. Et puis, principalement, avec cette arme, on va vous dire de ne pas rentrer dans un combat, que les choses, justement, se régleront sans que vous ayez à, contrairement à tout à l'heure où j'ai dit que les Gémeaux auront à se défendre, ici on va plutôt vous dire de vous mettre en retrait et que les choses vont se régler d'une autre manière. Ça peut être aussi votre ennemi qui fait marche arrière ou l'agresseur qui fait marche arrière et qui ne peut pas vous atteindre comme il l'aurait souhaité. Bien, eh bien, chers amis des signes d'air, voilà pour cette première quinzaine. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant. Je rappelle qu'après 40 ans, c'est plutôt l'ascendant qui prend le dessus sur vos comportements et votre caractère. Donc voilà, il est intéressant de regarder les deux. Ok, donc je vous souhaite un très bon début de mois avec ces belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!